Hey guys, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et nouvelles. Moi c'est Tiffany aka Choco. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, liker, comment. Welcome to the Choco family. Hey, j'étais en train de chercher un nom pour ma communauté et la dernière fois mes soeurs elles m'ont appelé les Chocos. Je sais pas comment je devrais vous appeler. Est-ce que je devrais vous appeler les Chocos? Mes muses. Je sais pas, il va falloir que je commence à réfléchir à un nom pour ma communauté, je pense. Vous en pensez quoi? Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me dire, parce que là, je suis en train d'y réfléchir vraiment et je suis pas trop sûre de mes idées. But yeah, on est le 1er février, enfin, après un mois de janvier qui a duré une éternité. Franchement, 5 semaines, c'est trop. 5 semaines, c'est trop. I was like... Ok, donc 2026, ça c'est comment? C'est que janvier ou... Donc voilà, on est le 1er février. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai commencé à travailler parce que it's Monday. Ok, on est lundi 1er février. Donc j'ai commencé ma semaine normalement. Je travaillais, vous vous demandez pourquoi je suis habillée comme ça, peut-être avec hoodie, casquette, etc. C'est parce que je devais aller récupérer une commande chez Monoprix. Et en fait, c'est de la vaisselle que j'ai commandée. Ouais, j'ai commandé de la vaisselle. En fait, j'ai commandé de la vaisselle chez Monoprix parce que quand j'étais chez Sally la semaine dernière et qu'on a télétravaillé ensemble, en fait, elle m'a montré sa vaisselle qu'elle avait achetée et apparemment, c'est une collab que Monoprix a fait avec Château Rouge, la marque Château Rouge. Et apparemment, cette collab, elle a super bien marché. C'était en novembre ou décembre, sauf que moi, je devais être dans les préparatifs de fin d'année, donc j'ai pas vraiment capté. Et là, c'était les soldes et en fait, ils ont soldé les articles restants de la collection, qui était une collection limitée. Et je me suis dit j'allais en profiter pour commander. Du coup, j'ai commandé ce que je pouvais, enfin, de ce qui restait, parce qu'il restait pas grand chose. En tout cas, ils ont vraiment super bien emballé ça. Donc là, je pense que ça va être les... J'ai commandé quelques bols. Ah ouais, ils sont grands, je les voyais pas aussi grands que ça. Ok. Et en fait, je sais pas, j'adore les couleurs de ces collections. Enfin... Cette collection, je la trouve vraiment super belle. Moi, quand j'ai vu les assiettes de Sally, franchement, je me suis dit, waouh, waouh, c'est grave beau, ça, j'aime trop. C'est pas du tout le truc, enfin, si vous connaissez un peu la marque Château Rouge, c'est pas du tout le truc esthétique, sobre, couleur tristounette. Non, c'est des couleurs vives, c'est plusieurs couleurs. De toute façon, je vais vous montrer ça, pourquoi je vais vous montrer tout simplement. Mais ils ont super bien emballé ça là. Ok, donc j'ai fini de... J'ai fini de tout déballer. Faites pas attention, il y a encore pas mal de scotch. Mais en gros, c'est des assiettes, des bols comme ça. Donc j'en ai pris deux grands. Ils sont vraiment super grands, regarde à côté de ma tête. 2 grands. J'en ai pris aussi un petit, comme ça. Ensuite, j'ai pris une assiette, je la voyais pas aussi grande, mais elle est quand même assez grande. C'est une assiette... Voilà l'assiette que j'ai pris. Donc voilà, les 4 articles, c'est la collection, comme je disais, Château Rouge. Vous pouvez retrouver sur le site de Monoprix. Il reste plus grand chose, honnêtement. On est arrivé trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est que je les ai eu en solde. Je m'attendais pas à les avoir en solde, je les ai eu en solde. Donc voilà, l'assiette aussi que je trouve très bien. Et je trouve en fait, ça peut être top si par exemple j'organise un apéro ou un truc comme ça. Je trouve que ça rajoute pas mal de couleurs, ça fait tout de suite super gai. Enfin, je sais pas, j'aime bien le mood de la collection. Donc je me suis dit, why not, pourquoi pas en profiter. Donc là, du coup, je pense que je vais les mettre à tremper pour retirer les résidus de scotch qu'il y a dessus. Ensuite, je vais les laver. Et à l'occasion, si je fais un apéro, je vous montrerai ce que ça donne. Anyway, donc... là, c'est ce que j'ai été récupérer pendant ma pause déj. On va reprendre aussi les series Cooking with Choco, comme je vous ai dit. Mais je voulais aller acheter des fruits et légumes. En fait, j'avais été la dernière fois, sauf qu'il y avait quasiment plus rien. Les rayons, ils étaient vides. Donc, j'ai pas pu acheter tous mes fruits et légumes. J'ai été seulement chez Picard. Mais quand je retournerai pour acheter les fruits et légumes, je vous montrerai un peu ce que j'achète. Les fruits que je prends pour pouvoir faire mes assiettes et mes compositions. Donc voilà, là je vais devoir reprendre le travail. Mais ah oui, pour le mois de février, du coup, je me suis inscrite au challenge
100K, puisque vous savez, je faisais, enfin 100K, on parle de running là. Là, on est dans la running series, Working Out with Choco. Donc, je me suis inscrite à le challenge de 100K pour le mois de février. Là, comme vous savez, janvier, j'étais en mode reprise, je reprends mes marques, ça fait 1 mois et demi, j'ai pas fait de sport. Maintenant, en février, c'est la rentrée, j'ai plus d'excuses. Donc 100K pour février, l'objectif en plus ça va être un mois super court, donc j'espère que ça va aller. Et j'espère que je vais pas perdre trop de poids parce que j'ai pas envie de trop fondre non plus, c'est un peu le risque si je cours beaucoup. Donc il va falloir que je mange beaucoup de protéines, il va falloir que je skippe pas mes repas et surtout il va falloir que je fasse énormément de renfort à la salle pour ne pas fondre complètement et devenir une planche. Objectivement, j'aurais vraiment aimé pouvoir faire 10K. En plus il y a du soleil, il fait beau. Je verrai ce que ça donne, si j'arrive à faire 10K ou pas. Mais bon, c'est le premier run du mois, donc je ne me mets pas la pression. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne.
Hey y'all, I am back. Ma séance, elle est finie. C'était une séance de reprise à la salle de sport. Aujourd'hui, c'était Glute Day. Je fais toujours un peu de cardio. Les abdos, c'est mandatory. On skip jamais. Mais franchement, c'était dur même les abdos. Là, j'ai galéré. Je faisais la planche 1 minute. Je crois que j'ai tenu une seule fois 1 minute. Les autres fois, j'ai craqué. Voilà, mais ça fait quand même du bien de s'y remettre. Il y avait quand même du monde. J'étais pendant ma pause de midi. Là, j'ai vraiment un tout petit bout de temps pour me faire un déjeuner protéiné max avant de reprendre le travail. Et puis ce soir, je suis trop contente parce que ce soir, on va au concert de Dave. Je vais au concert de Dave à Paris. Je sais que j'ai dit qu'en 2026, je ferai moins de concerts. Mais là, franchement, je peux pas rater Dave. Je peux pas rater Dave. J'adore vraiment cet artiste. Donc, il passe à Bercy. Donc, après le travail, on va se préparer ensemble pour le concert. J'ai trop hâte. Oh, désolée, j'ai le hockey. God damn. Sorry. Désolée, j'ai reçu un message. Donc oui, concert de Dave ce soir. D'ailleurs, by the way, hier, je vous parlais en vous disant que on était... Enfin, hier, avant-hier, je crois. Je vous parlais en vous disant qu'on est le 1er février, mais en fait, on était le 2. Toute la journée de lundi, j'ai répété à tout le monde, on était le 1er février, le 1er février. Personne m'a repris en me disant, mais non, Tiffany, on est le 2. Donc, comment vous dire que l'intro du début du mois, c'était n'importe quoi. Comment vous dire, vous voyez comment j'étais à l'ouest un peu. Mais bon, on est le 4 février aujourd'hui, ok. On est le 4 février et aujourd'hui, on a le concert de Dave. Sidebar. Après ma séance, je suis passée chez Biotech pour tester ces barres protéinées. Alors, j'ai pris celle chocolate peanut butter flavor, beurre de cacahuète et chocolat. Parce que j'ai cru que j'allais tomber dans les vapes après ma séance tellement que j'avais faim. Et j'ai pris une autre, cookies and cream, un peu du style Oreo. Franchement, c'est celle-là que j'ai commencé et c'est trop bon. C'est trop bon. Je pense que je vais m'acheter un paquet genre avec une dizaine de barres. Je pense que ça peut être pratique après mes séances. Anyway, that's it. Donc ce soir, concert de Dave. Là, je reprends le travail. Je crois qu'on est en train de me parler sur Teams. Je reprends le travail et je vous dis à tout à l'heure. Hey guys, donc on est un peu plus tard dans la journée et on va se préparer pour aller au concert de Day. Je me suis pas prête peut-être pour mes cheveux, je les ai plaqués en arrière parce que dans tous les cas je dois faire mon shampoing fin de semaine et avec le sport j'avais la flemme, là j'ai plus de lissage. Mais ouais, j'ai trop hâte pour ce soir. Donc en fait c'est la tournée pour son dernier album qui s'appelle The Boy Who Played the Harp. Et franchement j'adore cet album. Franchement dès qu'il est sorti j'ai eu un coup de cœur de ouf. Et je crois ma chanson préférée, j'hésite entre Chapter 16 ou la chanson avec Thames. Mais j'aime aussi... c'est quoi déjà le nom? 27 My 27th Birthday. My 27th Birthday, j'adore cette chanson aussi. Bref, mais j'aime aussi ses autres projets, donc ça va être great. Donc on va se préparer ensemble. Je vais commencer en mettant une base de chez Milk qui m'en reste quasiment plus. Là, va falloir que j'en rachète. Donc c'est la Grip Hydro Primer. Je vais pas en mettre énormément, c'est vraiment juste histoire de... Mais ouais, non franchement, j'ai hâte de le voir en live. Je me demande s'il y aura des guests. Genre, parce qu'il y a quand même pas mal de feats des fois dans ses albums. On va voir ce que ça va donner. J'espère que Dave ne va pas nous décevoir. Et ouais, that's it. Je devais vous faire un récap aussi sur... Il faut que je fasse mes sourcils. Il faudra que j'aille les faire épiler aussi. Je vais vous faire un récap aussi sur le bouquin que j'ai terminé, là, Yellow Face. J'ai posté sur Instagram et sur Snapchat. Et j'ai posté la note que je lui mettais. Mais comme je vous avais dit la dernière fois qu'on en a parlé, franchement, pour moi, ce bouquin, c'est un 9 sur 10. Franchement, là, j'en perds mes mots. L'aspect psychologique est ouf. C'est là où on se rend compte, c'est ouf ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est jalouse ou envieuse, ou voir ce que certaines personnes sont prêtes à faire. En fait, j'ai l'impression que c'est les pires scénarios qu'on peut avoir. Pour vous faire un petit récap du livre, en gros, sans vous spoiler si vous souhaitez l'acheter, en gros, c'est l'histoire d'une écrivaine qui va voler la vie de son amie qui est décédée. Donc elle va lui voler sa vie. En gros voilà c'est ça, parce que sinon après je vais spoil.
Mais en gros c'est ça, et franchement c'est ouf de voir jusqu'où elle est prête à aller pour conserver la vie de son amie, genre ça fait peur. Pour mes sourcils j'ai utilisé Refy. J'avais essayé pareil le gel de chez Sephora, c'était Fluff Fix Brown Wax, mais honnêtement je trouve qu'il est pas pareil. Franchement j'ai pas encore réussi à trouver on va dire ça, un gel qui me fonctionne aussi bien que celui de Refy. Si vous en connaissez un, dites-moi, parce que jusqu'à présent moi j'ai pas trouvé. Je reviens au bouquin. Et en gros voilà, elle va vouloir piquer la vie de son amie, et ça montre les mensonges et tout ce qu'elle est prête à faire pour conserver. Et on a vraiment l'aspect... Oh là là, Tiffany, l'aspect psychologique, dans le sens où on a l'impression d'être dans sa tête, et en fait on a toutes ses pensées quoi dans le bouquin. Et pour le coup c'est super accrocheur, autant ça fait flipper, mais c'est super accrocheur parce qu'on a envie de se dire mais jusqu'où la go elle est prête à aller en fait, jusqu'où. Donc super bon livre qui se lit très facilement. Si vous aimez bien le livre genre La femme des ménages, je trouve c'est un peu le même délire psychologique, vraiment qui vous attrape et qui vous lâche pas, et vous voulez toujours savoir ce qui va se passer après, la suite, etc. Donc voilà, très bon livre que je vous recommande. Et c'est Jojo aka Soprana qui me l'avait recommandé, donc très bonne recommandation girl, très bonne recommandation. Et donc là le prochain livre que je vais lire pour le mois de février, parce que je me suis mis comme, c'est pas vraiment un challenge parce que je me mets pas, enfin je me mets pas la pression par rapport à ça, mais j'aimerais bien que ce soit le cas. En gros, non, je sais pas pourquoi, j'ai besoin de me concentrer là pour mon concealer. En gros, ce que je me suis dit, c'est qu'en 2026, j'aimerais pouvoir lire un bouquin par mois. Si je suis capable de passer autant de temps sur les écrans, sur les réseaux, je peux lire un bouquin par mois. Donc c'est, on va dire, mon petit défi. J'ai pas envie de dire défi, parce que pour moi, si je dis défi tout de suite, et ben, ça me met la pression. Donc ouais, j'ai l'impression que sinon ça me met grave la pression si je dis défi, challenge. Donc c'est plus un objectif que je me fixe par rapport à la lecture. J'ai envie de lire plus, plus souvent, plus de livres. Donc voilà, pour le mois de janvier c'était Yellow Face. Et pour le mois de février, en fait pour le mois de février j'ai acheté 2 nouveaux bouquins. Donc je vais vous expliquer parce que ça va être un peu particulier. Il y a un bouquin que j'ai acheté qui est un bouquin classique, thriller. Je pense que vraiment j'adore les thrillers. Genre, je crois pas que les romances ou les bouquins d'amour genre soient mon délire. Quoique faudrait que j'essaye, peut-être qu'il y en a un avec lequel j'accrocherais. Mais les thrillers, vous savez, c'est comme les séries sur les tueurs en série, les trucs comme ça, genre personne portée disparue. Je sais que c'est pas normal d'aimer ça, mais j'aime ça. Je vous ai pas dit le concealer que j'utilisais, mince, désolée. J'ai utilisé le concealer de Hourglass. Voilà. Mais oui, en gros, un bouquin classique, ça s'appelle Verity. Et j'en ai acheté un autre, un deuxième livre, mais c'est plus un livre de travail personnel, et ça s'appelle The Artist Way. C'est un livre en anglais, alors si vous parlez pas anglais, ça risque d'être compliqué de le trouver en français, I don't know. Je vais utiliser comme poudre Huda Beauty, hein, vous connaissez déjà. Franchement c'est classique. The Artist Way, c'est le deuxième bouquin que j'ai pour le mois de février, mais c'est pas un bouquin en mode qu'on lit en mode histoire. Attendez, là je fais n'importe quoi. Oh là là, je me perds. J'ai oublié de mettre mon bronzer de chez Fenty. On voit à peine mon bronzer parce que je crois que je suis encore trop bronzée. Mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc, The Artist Way, en fait, c'est un travail de réflexion pour, on va dire, retrouver l'artiste qu'il y a en soi et le côté, on va dire, créatif. Un livre qui est censé vous aider à faire émerger l'artiste qu'il y a au fond de vous, on va dire ça de manière simple. Et en fait, c'est pas seulement un livre classique dans le sens où il y a quand même des rituels
des rituels à respecter, qui sont des rituels, des exercices, des choses à faire tous les jours qui en fait sont demandées dans les livres. Donc on a une partie, oui, on va dire lecture via la vision qu'elle donne dans le livre et les exemples qu'elle cite, toutes les explications qu'elle donne. Mais on a aussi une partie apprentissage via en fait des tâches qu'elle va donner à faire au quotidien et qu'il faut respecter. Littéralement dans le livre, il y a un contrat à respecter. Attendez, je vais vous montrer le livre. Il est pas loin. Voilà, donc j'ai déjà commencé à mettre des post-it parce que c'est là où il y a les informations, les règles, etc. Et pour pouvoir les retrouver facilement parce que je devrais les lire tous les jours. Et en gros c'est par Julia Cameron. Pour montrer rapidement. Et donc c'est un travail à faire sur qu'est-ce que... Ah là là là, Tiffany, j'ai du mal à multitask aujourd'hui. C'est un travail à faire sur 12 semaines. 12 semaines. Et donc elle explique bien dans le livre que à travers les 12 semaines on passe au travers de différentes phases, colère, tristesse, enthousiasme, etc. Donc faut être préparé, on va dire, psychologiquement à différents types de réactions. Mais c'est un livre qui est bon pour tout type d'artistes, que ce soit si vous aimez peindre, si vous voulez être écrivain, ou, enfin tout type de comment dire, profession créative ou pas forcément profession, parce que profession ça veut dire que c'est un métier ou un travail, mais ce que je veux dire c'est voilà, toute chose créative qui vous intéresse. Ce livre il est censé vous aider à faire émerger l'artiste qui se cache en vous. Et comme je suis quelqu'un de très créatif, j'ai toujours été quelqu'un de très créatif, que ce soit au travers des vidéos, mais j'ai toujours aimé dessiner, peindre. J'ai toujours, je sais pas, eu énormément d'imagination. J'adore la musique, enfin... Et je me suis dit que ce livre-là serait pas mal parce que, comme je disais dans mon blog précédent, en 2025, j'ai réussi quand même à mettre en place une bonne routine en termes de sport, en termes d'équilibre, tout ce qui est nourriture, enfin nourriture, alimentation, etc. Et j'aimerais en faire autant pour ma créativité. Donc on va dire c'est mon next step. Genre 2025, j'ai réussi à améliorer, mettre en place une bonne routine saine, équilibrée, sportive et autres. Et 2026, je vais travailler sur mon côté créatif et réveiller l'artiste qui est en moi. C'est pas beau? Donc voilà, c'est mon objectif pour... En tout cas, c'est en 2026, voilà, j'aimerais bien pouvoir travailler sur ça. Donc je vais suivre ce programme de 12 semaines. 12 semaines, ça va être super long. Mais je vous emmènerai avec moi dans voilà, les différentes tâches que j'ai à faire au quotidien. Dans la mesure du possible, bien sûr. Parce que je pourrais pas tout partager. Mais en gros, ça permettra de vous donner une idée si vous voulez acheter le livre de ce à quoi vous devez vous attendre. Donc voilà pour tout ce qui est lecture pour le mois de février. Il est trop beau ce blush, vous trouvez pas? J'aime bien mettre aussi sur le nez. Ouais, le deuxième blush que je vais utiliser c'est celui de House Lab et c'est Glassy Tangelo. Vous allez vous dire qu'est-ce que tu fais meuf? Oui, c'est un orange fluo littéralement, mais qui est très très beau et je trouve qu'il ressort très bien sur les peaux noires, dark skin, marron, tout ça tout ça. Donc je blend.
enchaîner avec les yeux. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai grave la chanson de Sexy Red dans la tête. Vous savez la chanson If you want it, if you want it, if you want it, boy don't do that. Je vais utiliser le crayon pour mes yeux de chez Sephora. C'est un crayon marron. Hop. J'aime bien utiliser des crayons marrons. Hop. Ensuite, je vais faire un mascara, mais seulement les lower lashes. Oups, mon miroir. Lower lashes only. Et je vais utiliser le mascara de chez MAC. Alors on est bien arrivé à Bercy, on est passé au coin merch. Je vais vous montrer les merch que j'ai achetés. Alors, t-shirt. Et j'ai pris un vinyle. Parce qu'il est très dur à trouver celui-ci. Donc vinyle. One is the joy that you cannot waste, and the other one price that you cannot fix. This is the peace that you cannot buy, finding a way where you cannot see. Man with this system, he cannot break. I need to find relief, but behind my mind is right. I don't think I've ever felt anything like this before. I come from Southwest London, I come from Streatham Vale. Big up to all my Parisians in here. We've been on a long journey, man. We've been on a long journey, 10 years deep, man, 10 years deep. You know, when I first left the country, my first ever flight outside of the UK, I was already 17, 18 years old, and it was to Paris. That's no word of a lie. The first time I ever left this country was to go to Paris, and music has taken me to so many beautiful places. It's allowed me to see you guys, man. There's so many different things going on in the world. There's so much hate in the world right now. And somehow, every single time that I come down to Paris, I feel this same love in the room, man.
Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé ma journée de travail et là j'étais en train de faire mon petit déj salé pour aujourd'hui, puisque comme vous savez on reprend les bonnes habitudes. Et je suis en train de me préparer psychologiquement au fait qu'aujourd'hui je dois courir 10K. J'ai encore des courbatures à cause de ma dernière séance à la salle. Mais ouais, je dois courir 10K aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Ce matin pour le petit déj, on a des œufs. J'adore les oignons rouges, donc j'en mets toujours une tonne. Kiwi et des saucisses. Faut que je prenne des forces, sinon je vais jamais tenir 1 heure de course. Donc voilà, j'ai fait un petit effort aujourd'hui. Et by the way, voilà les assiettes. Désolée, c'est le matin, ma voix déraille encore. Voilà les assiettes dont je vous avais parlé, que j'avais déballées de Monoprix. Là, elles sont lavées, elles sont propres, donc vous pouvez voir un peu mieux. Je trouve que c'est super coloré, c'est cute. Bref, je kiffe. Donc peut-être que je présenterai mes plats là-dedans maintenant. I don't know. Il fait super gris ce matin, il a plu. Donc j'espère que quand je vais partir courir, il n'y aura pas de pluie. Mais vu ma poisse, il pleut toujours quand je pars courir. Genre littéralement la pluie, elle démarre toujours au moment où je démarre mon run. Mais bon, là j'espère que ça ira. Mais c'est très moche. Très très moche. Ok, donc là je me suis changée, je me suis mis en tenue pour mon run. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit courir 10K aujourd'hui. Et je sais pas, on va voir si je trouve l'énergie d'aller jusqu'au bout. Comme j'ai le challenge de 100K au mois de février, on va voir ce que ça donne. Wish me good luck, vraiment wish me good luck. Sinon ce matin, j'ai eu une matinée un peu, on va dire, basique, normale, avec le travail. Globalement j'ai l'impression qu'au mois de février je me sens mieux. C'est vrai que mon vlog de janvier, j'ai l'impression que j'étais vraiment down en janvier. Je crois que le mois de janvier a été beaucoup plus dur que ce que je pensais en rétrospective. J'ai vraiment l'impression qu'au mois de janvier j'étais en mode repos, en mode robot, genre ok girl, you gotta get back to it, ok là faut reprendre le travail, faut reprendre la routine. Et en fait je pense que j'étais absorbée par tout ça et j'étais vraiment en mode automatique, genre même si tu veux pas, en fait je pense que je voulais vraiment pas reprendre. Et c'est ça le risque quand on prend une coupure avec le travail aussi long, genre 3 semaines, on a vraiment le temps de se déconnecter. Mais la reconnexion, est-ce qu'on en parle de la reconnexion? Parce que j'ai l'impression que la reconnexion, elle est encore plus dure. Enfin, j'ai l'impression que c'est encore plus dur de reprendre lorsqu'on s'arrête longtemps. Genre, c'est vrai que mes dernières vacances, je prenais quoi, un maximum 10 jours. Là, j'ai pris presque un mois off. Et la reprise, en fait, elle était plus dure que ce que je pensais. Moi, je me suis dit, ok, vas-y, reprends en mode automatique, etc. Mais en fait, je pense que ouais, je voulais pas reprendre. Je pense que mentalement, j'étais pas dedans. Ajouter à ça le fait de reprendre avec de la grisaille, 0 soleil. Je pense que franchement, je pense que January beat my ass. Ok. Je pense vraiment que le mois de janvier m'a donné des bains dans tous les sens. Et que j'étais vraiment en mode... j'essayais de finir le mois comme je pouvais. J'essayais de finir le mois comme je pouvais. Et en fait en rétrospective je pense que j'ai vraiment galéré au mois de janvier. Je pense que j'étais démotivée, mais que j'essayais vous voyez ou pas ce que je veux dire? Quand vous avez pas le choix, girl, we gotta eat. Ok, on a des responsabilités, on a des choses à gérer. On peut pas juste se dire ah bah non là j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que j'essaie de me motiver à aller travailler dans des cafés, à aller travailler dehors, pas rester à la maison, pas rester dans un peu ce cloud, en mode nuage gris, machin. J'essaie un peu de donner un peu de peps tous les jours, essayer de me remotiver avec le sport, etc. But girl, c'était dur. Mais en tout cas, là, février, je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression que février, voilà, j'ai intégré, ok, Tiffany, là, t'es rentrée, là, c'est bon, en fait. T'es rentrée, tu t'es remise dans le bain.
let's go. Donc février, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus légère. En plus de ça, j'ai vu que là, 2026, c'est l'année 1 en numérologie. Donc we start over, new energy. Peut-être que c'était ça aussi qui me mettait down en janvier. C'était peut-être le fait que, voilà, je sais pas si vous êtes dans ça, moi je suis dans tout ce qui est astrologie et numérologie. But, en gros, janvier, on finissait un cycle de 9 ans en numérologie. L'année 9, year 9, oui, l'année 9 du cycle. Donc on finit un cycle et là on démarre en février un nouveau cycle. Je crois que c'est le 17 février, le nouveau cycle il commence. Donc on est dans l'année 1 et donc je pense qu'en fait en janvier j'ai vraiment senti quoi, voilà. Et là je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus légère et j'ai remis tous mes petits trucs, j'ai fait mes courses. Désolée, je sais qu'on devait aller vlogger ensemble pour aller faire nos courses, mais en fait on m'avait dit que la caméra n'était pas autorisée quand j'ai voulu aller vlogger et vous emmener avec moi. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus difficiles dans certains espaces publics pour les caméras, etc. Et donc des fois on n'est pas autorisé à aller vlogger. But anyway, donc j'ai pas pu vous emmener avec vous pour faire mes courses, mais j'ai fait mes courses, j'étais chez Picard, j'ai acheté tous mes fruits et légumes, etc. Et j'ai recommencé à cook. J'ai repris les Cooking with Choco Series que je poste sur les réseaux, je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou sur Snapchat, mais j'ai repris ça. So, your girl is getting back to it. Mais voilà, en gros, ouais, janvier était déprimant pour moi, même si j'ai essayé de motiver à ma manière, et je pense qu'on essaie tous plus ou moins de se remettre dans le bain en février. En fait, il y a en janvier, pardon, il y a deux options. Soit en janvier, vous êtes, ok, là c'est bon, il y en a, ils reprennent en janvier en mode, là c'est bon, motivation des premières semaines de janvier, ok, 2026, etc. Et après, ça descend. Et il y en a comme moi qui commencent janvier en mode, flemme, flemme. Donc, et après progressivement on se remet dans le bain petit à petit. Donc moi je pense que c'était ça, moi j'étais dans ce sens là, ok, en mode down en janvier, en mode vraiment faut vraiment qu'on y retourne là, faut vraiment repartir au charbon. Et après progressivement je dis ouais en fait faut repartir au charbon. Et donc là maintenant ça va mieux, là ça va mieux. Donc voilà, je vais juste partager ça avec vous. Après le run, peut-être qu'on va faire peut-être qu'on va aller au ciné ce soir parce qu'il y a un film d'horreur que je voulais voir. Yeah, your girl is into horror movie, ok, for sure. Donc je vais aller voir, c'était quoi, le retour à Silent Hill. Donc je vais voir si je vais le voir ce soir, j'ai un doute. En fait comme il fait moche, il pleut. Franchement ce temps j'en peux plus. Je crois en fait je dois aller vivre dans un pays où il y a du soleil. Là depuis tout à l'heure je regarde la fenêtre, je me dis mais... flemme. Plus le temps passe, plus je me dis, en fait, vivre dans un pays où il fait beau, je vous jure, ça change tout. Hein. Surtout que moi, j'ai une personnalité qui dépend un peu de la météo. C'est-à-dire, s'il fait beau, s'il y a du soleil, je vais être de bonne humeur. Enfin, pas une personnalité, mais une humeur, on va dire. S'il fait beau, s'il y a du soleil, je vais être... Ah, you know. Et s'il fait gris, c'est... whatever. Donc ouais, mais bon, on n'a pas le choix en attendant, on a à Paris une ville toxique comme pas possible. Bref, on va pas retourner là-dedans. Février, we feel good, we are good, everything is good. Et on va aller courir dans quelques minutes. Donc voilà, toute la semaine mes cheveux c'était n'importe quoi. Parce que avec le sport et l'humidité et la pluie, mon brushing il a pas duré. Mais dans tous les cas, on va se coiffer dans quelques jours. Comme je dis, je vais refaire un tissage. So, your girl's gonna be good, ok. Et en attendant, je sais pas si je filmerai ma routine cheveux pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis avec tout ce qui est de mes cheveux, puisqu'en 2025 j'avais coupé mes cheveux comme vous savez au début de l'année pour me débarrasser de... En fait sur les 6 mois de la première année de 2025 j'ai coupé mes cheveux tous les mois parce qu'en fait j'avais des fourches de ouf et donc je voulais faire progressivement. Et je voulais retrouver mon volume parce que j'avais eu énormément de chutes de cheveux. Mais ce qui m'a compliqué un peu la vie, c'est mon taux de fer qui est toujours super bas. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Mais donc voilà, je vous montrerai un peu l'état de mes cheveux. Je pense avant d'aller faire mon tissage. Et yeah, girl. Hey, new day. Aujourd'hui, on est samedi. Et en fait, hier, je crois, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en train de me préparer pour aller courir pendant ma pause du midi. Donc,
j'essayais de me motiver à faire 10K et finalement j'ai pas fait 10K, j'ai fait 5. J'ai fait 5, mais au moins je me suis bougée et j'ai été courir, donc c'est pas grave. 5, it's fine for me. J'avance dans mon challenge du mois. Donc voilà, c'était pas 10K, c'était 5. Tant pis, c'est pas grave, it's done. Et donc après en fait j'étais pas mal dans speed pour reprendre le travail, enfin le temps de me doucher, manger, reprendre le travail. C'était assez speed, donc j'ai pas eu le temps de reprendre ma caméra pour vous parler. Et en plus, après le travail, comme j'avais dit, je devais aller au cinéma et je devais aller voir Retour à Silent Hill. N'allez pas voir ce film, s'il vous plaît. Vous allez gaspiller votre argent. Vraiment, n'allez pas voir Retour à Silent Hill. Je répète, n'allez pas voir Retour à Silent Hill. Le film est nul. Alors déjà, le film, il dure 2 heures. Faut savoir que moi... Alors attendez, parce que mon patch, là, j'ai l'impression qu'il glisse. Je me suis dit j'allais mettre mes patchs pendant que je me prépare. J'avais vu le film, là, le Silent Hill 1. Alors moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais j'avais vu Silent Hill 1. Je crois qu'il est sorti en 2006. Hein. Purée, ça fait 20 ans déjà presque. Enfin non, 20 ans. J'avais vu Silent Hill 1 que d'ailleurs j'avais kiffé. D'ailleurs à l'époque il m'avait fait grave peur ce film. Looking back maintenant avec le recul, les effets sont bidons, mais bon on va dire pour l'époque, pour 2006 c'était pas mal. Donc j'avais kiffé le 1 et je m'étais dit ben vas-y, pour moi Retour à Silent Hill, alors j'avais pas lu forcément la description que ça allait être un remake, mais pour moi c'était la suite du 1 en fait. Et je trouve que non, c'est un remake avec une histoire qui n'a rien à voir avec le 1, une histoire bidon qu'on comprend pas, des effets bidons, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune... Franchement, je suis sortie de la salle, j'étais limite énervée, confuse, parce que à la fin des 2 heures, j'avais toujours rien compris. Rajouter à ça le fait que les acteurs sont nuls. Nul. Franchement, quand je vous dis perdez pas votre argent à aller voir ce film, c'est du n'importe quoi. Et du coup j'étais assez confuse, je me suis dit bah, peut-être que c'est moi, genre j'ai dû louper un truc ou... Non, parce que les autres personnes qui étaient dans la salle, du coup j'ai demandé, parce que en fait c'est censé être un film d'épouvante horreur, hein. Dans la salle tellement qu'on était paumé ou qu'on comprenait rien et que c'était ridicule et que l'acteur était bête, on rigolait, alors c'est censé être un film d'horreur. Et donc à la fin du film, j'ai parlé aux gens en disant mais vous avez compris quelque chose? Enfin, je suis la seule à pas avoir compris. Ils étaient là, non, on n'a rien compris. Non, on n'a rien compris. Non, 2 heures là, on est paumé, on sait pas c'est quoi ce film. Tout ça pour ça. En fait, tout ça, 2 heures, perte de 2 heures de mon temps pour ça. Perte de temps. Nul! Franchement, autant laisser le 1 comme il est et pas faire pour gâter le... Non, franchement... N'allez pas le voir. Franchement, vous allez être dégoûté si vous allez le voir. Et après, je me suis dit, bon, on s'est dit, on va regarder quand même les remarques, enfin les reviews sur Allociné, chose que je fais jamais quand je vais voir un film, je regarde jamais les reviews. Mais là, j'étais tellement perplexe à la fin du film, j'étais tellement en mode, what? Qu'est-ce que je viens de regarder en fait? Donc j'ai été voir les reviews et laissez-moi vous... Est-ce que j'ai certaines des reviews là? Parce que peut-être vous allez dire c'est moi qui exagère parce que je suis assez extra, nanani, over the board, tout ça. Alors, c'est la pire... Mince, pourquoi ça a bugué? C'est la pire adaptation que j'ai vue de ma vie en tant que fan du jeu. Alors là, c'est un fan du jeu qui y parle. Le premier était pourtant bien à l'époque, il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon jeu de cœur? La note qui dit le retour à Silent Hill est une escroquerie aux fans. Après des années d'attente, Retour à Silent Hill s'impose comme une cruelle désillusion. Voilà, c'est ça, une cruelle désillusion. Tout sonne faux, du jeu d'acteur approximatif à une mise en scène sans âme. Visuellement, le film est à peine à voir, aucune identité esthétique. Nul. Je veux dire, voilà, comme le gars a dit, je sais pas si c'est un gars ou une fille qui a parlé dans les reviews, forte désillusion. Pire adaptation. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi nul.
Donc voilà, bref, c'est le récap de hier, vous avez rien manqué. Et là ce matin, donc j'ai fait mon petit déjeuner, skincare, j'étais en train de finir mon café. Et en fait je dois aller acheter mes produits pour les cheveux parce que je dois me faire coiffer la semaine prochaine. Et là il va falloir que je fasse mon soin. Et j'ai plus rien. J'ai littéralement plus rien, donc faut que j'aille restock mes produits pour les cheveux. Et aussi, comme je vous ai dit, en ce moment je fais ce petit travail avec le livre que j'ai acheté, The Artist Way. Et pour faire en fait ce travail, je dois aller m'acheter un nouveau notebook. Donc j'ai envie de me prendre un notebook qui est cute. Et en plus ça demande un notebook avec des spirales. Je crois que c'est ça qui a été dans le livre que je regarde. Un notebook avec des spirales, en gros. Bref, je vous expliquerai quand j'aurai trouvé le notebook, ce sera plus simple. Mais bon, voilà, je dois aller m'acheter mon nouveau notebook pour mon personal work et produit pour les cheveux. Et je dois capter un pote à moi parce que j'avais ramené une bouteille quand j'étais aux Antilles. Et donc là, il va falloir que je lui donne. J'avais ramené un petit cadeau pour les fêtes. And yeah, on va aller faire un petit tour sur Paris ensemble, marcher un petit peu, se promener. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que le temps il est trop bizarre. Mais that's the plan pour aujourd'hui. J'ai pas envie de faire trop de trucs, j'ai envie plutôt que ce soit une journée chill, en mode cool quoi, détente. Oh, j'ai oublié de vous montrer. Alors voilà le petit déj que j'ai mangé aujourd'hui. Et bien sûr je continue à prendre mes gélules d'Ilab que je vous avais montré, hein. Je continue à les prendre. Et là le petit déj que j'ai pris aujourd'hui, on continue les petits déj salés, on continue les bonnes habitudes, no excuses. I just wanna take you out and show you off. You already know that you're the perfect one. And when I'm with you, feel like a champion. Ever since I got with you, I feel like I don't wanna be a trophy. Hey guys, donc je suis en train d'arriver au salon où je vais acheter mes produits pour les cheveux. Donc aujourd'hui je vais chez Colorful Black. Normalement il devrait avoir le traitement Apogee que je cherche depuis des semaines et qui est en rupture partout. Donc j'ai appelé avant d'aller, ils m'ont dit qu'il avait. Donc ça devrait le faire. I wanna be a trophy. A trophy. I wanna be a trophy. Keep the fucking on the dresser just to make that pussy wetter. Gotta put you in that bitches, now you rockin' Perry-Ellis, then I leave it. Only 'cause I believe in you. We get the banging on the walls just to piss the neighbors off. You in the 12-foot ceilings, they just painted through the hall so I can breathe. I wanna live my dream with you. You say that money don't matter, it's the times and the memories. Now that ass getting fatter and I know it's because of me. I know it's because of me. I know it's because. Et guys, on fait une journée création de contenu aujourd'hui avec mes sœurs. Ouais. Voilà. On va mettre un petit bip. Et on va filmer quelques vidéos. Entre temps, comme elles doivent filmer des routines cheveux, moi je vais aller à mon cours de pilates après avoir mangé un big KFC. On a mangé comme des cochons. Vraiment. Et là, on était devant la série. Ouais, c'est n'importe quoi. On a la saison 1 là, regardez. Ils sont en train de. Non, donc voilà, donc, journée contenu, on fait nos vidéos, etc. Donc vous les verrez bientôt sur les réseaux. Et là, je vais enchaîner avec mon cours de pilates pour les laisser filmer leur routine cheveux. Et wow, on va couper la vidéo. J'ai les lieux à chaque fois. Moi aussi, je vais filmer en mode backstage. Non, mais là, faut qu'il y en ait une qui filme en mode normal, pas backstage. Ouais, mais je vais le mettre là, mais dans tous les cas, ça va faire backstage. Hey guys, moi c'est Choco. Bienvenue sur ma skincare routine du jour. On va pas devoir Mais par contre, on voit tout par terre, hein. Ah, ça on verra après. Ça filme. Okay. D'accord, mais oui, mais sortez. Coucou, moi c'est Loulou et voici ma skincare du jour. Salut, moi c'est Mars. On se retrouve pour ma skincare du jour. Ok, donc généralement, bon, il y a Lou qui est backstage, on sait pas pourquoi.
Je lave pas mon visage le matin, je sais que ça peut paraître bizarre, mais généralement pour que les sérums fassent vraiment effet, il faut vraiment éviter de laver son visage le matin lorsqu'on a fait une skincare le soir. Mais bon, exceptionnellement aujourd'hui je vais vous montrer les produits que j'utilise. Je vais utiliser un produit, j'ai même pas sorti mes produits Seigneur. Moi généralement je me lave le visage avec un nettoyant pour visage soit CeraVe, soit là exceptionnellement la Roche-Posay. Mais voilà, je fais matin et soir. Je lave pas mon visage le matin généralement, mais là exceptionnellement aujourd'hui, comme je fais pas mal de trucs ce matin, je vais quand même utiliser le gel de Youth to the People Green Tea Spinach Vitamins. J'adore ce gel, je trouve qu'il est super doux pour la peau et qui nettoie vraiment en profondeur. Et j'utilise mes petits gants aussi pour pas que l'eau coule partout. Du coup, moi, comparé à mes chères sœurs, j'ai une routine qui est beaucoup plus simple. Soi-disant. Du coup, moi, je nettoie pas mon visage du coup le matin non plus. Et je commence directement avec mon petit spray Bioma, celui-ci. Donc c'est le Balancing Face. Oh là là, l'anglais. Attends, je recommence. Non, on va pas couper, continue. Mais si. Du coup, moi, j'utilise du coup le spray Bioma, le Balancing Face Mist. Voilà, aujourd'hui je vais juste faire du coup mon entretien des cils. Donc je vais venir les nettoyer avec du coup une petite mousse pour les cils. Je vais utiliser une petite brosse comme ça pour pouvoir bien frotter. Alors mon visage il est pas super sale, donc je vais pas forcément le nettoyer pendant 36 000 ans. C'est vraiment juste histoire de, comme je vous disais, comme ce matin, je fais pas mal de mouvements, on est dimanche, donc j'étais à droite à gauche. En plus j'adore l'odeur de ce gel. Moi le matin c'est juste pour me sentir bien, que je nettoie bien mon visage, c'est-à-dire que ma peau elle est bien propre et tout. Du coup c'est très léger, c'est pas comme le soir où j'insiste plus. Mais voilà. Et on tapote sur le visage. Surtout on tapote. Faites pas comme des bourrins là. Mon petit shampoing. Donc je le fais pas tous les jours, mais là vu que ça fait déjà quelques jours que je me maquille, j'ai des petits résidus de maquillage. On insiste bien pour enlever tous les produits. Ah là là, franchement. Deuxième étape après que j'ai nettoyé mon visage, moi ça va être une brume. Souvent j'utilise celle de Bioma, mais dernièrement j'ai découvert celle de Summer Fridays que j'adore. C'est Jet Lag Skin Smoothing. Et donc je spray sur tout mon visage avant d'appliquer le reste de mes produits. Et je laisse pénétrer un petit temps. Alors moi, après m'avoir nettoyé le visage etc, je passe tout de suite à mon sérum de chez The Ordinary. C'est celui avec le zinc 1% et le niacinamide 10% que je mets matin et soir sur mon visage. Et quand je l'applique, j'évite mes contours des yeux pour pas que ça les assèche ou irrite. Alors là c'est compliqué. Je vais en mettre comme ça et je vais laisser un peu sécher, histoire qu'on n'ait pas trop de produits dans la peau, parce qu'il faut quand même laisser un tout petit peu de temps entre chaque produit. Une fois que j'ai utilisé la brume, moi je vais utiliser le Milk Toner de chez Bioma. Je suis une grosse fan de Bioma, franchement j'ai quasiment toute leur gamme, mais surtout ce toner il est vraiment incroyable pour redonner un glow à votre peau, donc vraiment je vous recommande. Et d'ailleurs j'en ai presque plus. Bon, comme je suis un peu plus âgée, j'ai tendance à utiliser plus de produits. Ah, un peu plus âgée. J'ai tendance à... Mais on dirait pas, hein. À votre avis, c'est... Vous me donneriez quel âge là? Parce que moi je trouve que ça va. Mais bon, comme je suis plus âgée, j'ai tendance à utiliser plus de produits pour pas marquer et ne pas avoir de rides. Mais
Ouais, super bon toner vraiment que je vous recommande, qui vous donne un superbe glow. Merci Bioma. Hop, une fois que j'ai mis mon sérum, moi je mets une crème pour mon contour des yeux. Du coup, de chez CeraVe, pareil. Pour que mon dessous d'œil soit bien hydraté. Et que quand je me maquille, en fait c'est très beau. Pour que ça soit très joli. Hop, je mets comme ça. Et j'étale délicatement. Je vais venir utiliser. On dit mou ou Mafat Water? Mafat Water? Mafat Water. Mafat Water. Pour l'hydratation de la peau. Pour avoir une peau aussi lisse, donc pas granuleuse. C'est très bien. Moi j'aime énormément. Voilà. Bien sûr, on le rappelle, avant de faire sa skincare, on nettoie ses mains. Ensuite, je vais utiliser ce sérum de chez Glow Recipe, c'est le Watermelon Glow. Pareil, moi je suis à fond dans tout ce qui est glow, tout ce qui peut faire rayonner ma peau, j'achète, ok. Et si vous les voyez utiliser le même produit, c'est parce qu'à mon copier, ok, parenthèse. Je dis ça, mais je connais le produit depuis des années. Ok, ça fait au moins 4 ans que bye. j'utilise, ça fait 4 ans. Bye. Voilà. Donc Glow Recipe. Et vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, 2 drops. Et voilà. On fait pénétrer tout ça. Bon, moi comme j'ai des extensions de cils aussi, il faut que je fasse super attention entre les ongles et les cils. Mais bon, j'ai l'habitude. Une fois que j'ai fait, enfin que j'ai mis ma crème contour des yeux, j'ai ma crème de chez Sephora. C'est une crème un peu en gel pour matifier pour les peaux grasses et mixtes. Du coup, moi, je l'aime beaucoup parce que ça fait un teint trop beau. Ça fait qu'à la fin de la journée, ma peau elle est pas grasse, elle est pas bizarre. Hop. Je peux avoir une crème solaire là? Oh là là. Parce que On fera pas là, donc fais-le bien. cet enfant, pareil. Voilà. Je sais pas, elle fait pas des trucs. Comme ça, on commence à avoir un petit glow. Contrairement à Jade qui elle n'aime pas briller, moi j'aime briller. J'aime à la fin de ma skincare ressembler à un beignet. Voilà. C'est vrai, j'aime ressembler à un beignet. Ensuite je vais venir mettre du coup mon sérum Glow Recipe, du coup le Watermelon Glow Niacinamide Dewy Drops. Donc bien sûr je suis la première à l'avoir utilisé et montré. Franchement, tu peux pas être ma soeur et pas savoir parler anglais, c'est pas possible. Donc il va falloir vraiment qu'on trouve une solution pour Mais ça. j'ai les mots, c'est juste l'articulation. Non, mais non en fait. Voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Déjà, je sais me débrouiller, je sais me faire comprendre, je sais avoir une conversation, je comprends. Donc quand on a appliqué notre sérum, du coup, voilà, donc notre sérum, donc le niacinamide, ça permet de lisser la peau, enlever les taches, unifier le teint et avoir un glow pépite. Ensuite, comme crème, j'utilise la crème de chez The Ordinary. Donc là, je l'ai en mini format, mais c'est la Natural Moisturizing Factor plus HA. Et ce que j'aime bien avec ces crèmes, c'est que elle est matifiante et qu'elle me permet de pas briller à chaque fois, parce que toutes les autres crèmes que j'utilisais avant, je brillais comme pas possible. Vraiment, on aurait dit comment on dit ça, une boule de disco ou je sais pas, mais en gros, je brillais de ouf. Et je trouve qu'avec celle-là, j'arrive à contenir mon sébum. Donc, hop. Et même si ça fait blanc sur mon visage au début, ça va pénétrer au fur et à mesure. Et pour terminer, je mets une crème solaire sur mon visage tous les jours. Hein, c'est très important ce que d'avoir. Si vous voulez avoir une belle peau, C'est pour ça que t'avais pas ta crème. Hein. Moi j'ai oublié, mais ça y est, on est trois. Forcément, si quand t'as pas quelque chose, quelqu'un d'autre là. Donc hop. J'espère que sa crème solaire elle est bien. Parce que d'habitude, c'est pas celle-là que je prends. Genre, c'est une Nivea. Et voilà, ma routine est terminée. Après ça, je suis prête pour mon make-up. Bah, continuer le reste de ma journée en fait. Je viens mettre du coup ma crème de chez Bayoma. Je pense que moi, Choco et moi, on aime beaucoup Bayoma. Donc Bayoma, si vous passez par là, voilà. Envoyez-nous des produits.
Voilà. On fera un unboxing et crash test. Donc je mets ma crème. Bon, au début la crème elle est blanche. Hein. Mais bon, ça c'est... Une fois que j'ai appliqué ma crème, je vais utiliser la protection de La Roche-Posay. Je mets toujours une protection solaire pour pas que mes taches s'aggravent, même si j'ai pas énormément de taches, mais je trouve que c'est bien d'en utiliser une. Donc celle de La Roche-Posay, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment transparente, elle laisse pas de traces et elle pénètre vraiment super facilement. Mais elle est efficace globalement. Donc du coup, ensuite je vais utiliser une crème solaire. Donc moi du moment que c'est indice 50 et plus, je prends. Donc là c'est une Nuxe et franchement je l'aime beaucoup. L'avantage c'est qu'elle laisse pas de fil blanc sur la peau, elle graisse pas. Et du coup ça permet d'éviter d'avoir du coup de l'hyperpigmentation avec du coup tout ce qui est niacinamide et tous les produits qui vont être aux acides de fruits qui sont photosensibilisants pour la peau. Ça protège. Mais regardez moi celle-là, elle sort son vocabulaire de... Voilà, parce que j'ai travaillé, donc j'utilise des mots qu'on m'a appris en formation. C'est bon, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Pour finir, pour les lèvres, Ole Henriksen. Parce qu'on veut pas des lèvres craquées. Jersey. Jersey. Comme si que vous buvez pas d'eau là. Et ils sont super... Je sais pas si on dit ils sont super bons ou en tout cas le... L'odeur en tout cas elle est... on dirait vraiment du sorbet quoi. Peau hydratée, lèvres hydratées. We are good. Et ensuite pour pas avoir des lèvres craquelées, moi j'utilise du coup un lip maximizer de chez Dior. Donc voilà. Bon c'est maximizer mais je vois pas en quoi ça maximise. Hein. En tout cas mes lèvres elles changent pas, ça pique pas plus que ça. Mais il hydrate bien. Et voilà, me voilà brillante comme un petit beignet sorti du four. Donc voilà, c'était notre skincare du matin, enfin début de journée on va dire. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez voir d'autres skincare ou d'autres recommandations de products. Et Bayoma on vous attend. Bayoma franchement, non franchement Bayoma. Pourquoi le focus il est sur Jeanne? Parce que je suis jolie. Parce que t'es au milieu. Bayoma s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à commenter et à identifier Bayoma dans les commentaires. Please. Thank you. Bye. J'ai quitté l'hôtel, j'espère vraiment que le KFC il va pas me plomber. J'avais trop faim et c'est le truc le plus simple, mais j'espère vraiment que ça va pas me plomber pour mon cours. C'était une très mauvaise idée vraiment. Mais normalement en 2 heures j'ai le temps de digérer. On a mangé il y a 2 heures. Étage 0. Non, c'était vénère. En vrai. Ah trop bien. Ouais, et ma soeur, elle est venue de Londres pour faire ma ascension. Ah ouais, trop bien. La semaine dernière. Il y a 2 semaines. Non, la semaine dernière hein, je crois. Il me semble que c'était la semaine dernière. We hit the plug and it's cops full of jealousy. We in the bag and we bugging the deal. And I'm in a bad bitch and I got in the deal. Oh yeah, I'm still saying this bitch knows like Lindsay Lohan. She gets down just like Lindsay Lohan. That brown the blood, she's not on the shine. So you know that bitch bad, watch her blow. Now she is so late.
Je viens juste de sortir de mon cours de pilates avec Dodi. Et comment vous dire que j'ai grave souffert. Franchement, c'était chaud pour une reprise. Il m'a vu arriver, il m'a fait « Oh, une revenante et tout, tu vas souffrir, j'espère que tu es prête à souffrir. » J'étais là Par contre, c'était marrant parce que vraiment, les cours de pilates, toutes les filles ont la même dégaine. Elles avaient toutes leur ensemble Lululemon. Je crois que j'étais la seule à pas avoir de Lululemon. Mais ça me tue toujours pour le pilates. Comment toutes les filles se ressemblent et ont le même style et ont les mêmes ensembles. Mais bon, on va dire que c'est le pilates, quoi. Mais trop fun, Dodi trop cool comme d'hab, super fun, qui motive vraiment tout au long du cours. Mais c'était dur. Franchement, je vous jure là, oh là 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 là, mon corps là,